Séance ordinaire du 19 août 2025, 20h. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à votre réunion régulière du mardi 19 août. On est dans la première période de questions. Messieurs, dans la salle, est-ce que vous avez une question pour le conseil? Pas du tout. Non? OK. Merci beaucoup. C'est gentil de donner la parole quand même. Parce que quand on a de la visite comme ça, la plupart du temps, ils ont des questions de poser. Non. OK, c'est bien beau. On va prendre quelqu'un là, pour l'heure du jour. Madame Ladinga, vous avez des choses à rajouter dans l'heure du jour? Je vais ajouter, c'est à Affaires nouvelles. Il est déjà sur l'ordre du jour dans Affaires nouvelles. OK. Monsieur Grenier, des choses à rajouter à l'heure du jour? Non. Madame Francine? Non, c'est complet. C'est complet. Michael? C'est complet pour moi. Non plus. Il faudra quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Francine. Résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbaux. On avait une séance de consultation le 8 au début, puis une séance régulière du 8 juillet également. J'ai apporté juste une petite correction dans l'ordre du jour de la séance du 8 juillet. En fait, c'est juste le titre de Daniel on avait adopté la résolution, le conseil avait adopté la résolution en cours de séance ordinaire. Fait que la correction est sur le procès verbal de la séance ordinaire. Quelqu'un qui proposait le procès verbal? Pierre. Résolution concernant le salaire et des comptes, il a été vérifié par M. Noël, si je ne me trompe pas. Oui. Ça va? Proposé. Résolution sur les transferts budgétaires. Michael. Rapport et suivi budgétaire, c'est un dépôt. Résolution sur l'adoption du règlement 403-2025 concernant l'emprunt temporaire de 751 000 financier des subventions le programme de TEC pour l'année 24 à 28. Monsieur Gilbert. Grenier. Résolution pour la modification à la politique de capitalisation. C'est suivant les recommandations du vérificateur qui nous avait demandé d'apporter une modification pour répondre aux réalités actuelles, là, puis modifier les durées d'amortissement pour qu'elles soient plus représentatives. Ça veut dire. En fait, attends un petit peu, je vais aller te le chercher. Il y avait juste une phrase qu'on changeait dans la politique. Ça regarde les frais qu'on fait ou tout? Non, c'est vraiment l'amortissement. En fait, quand on achète un bien d'une certaine valeur, il faut que ce soit quand même significatif comme valeur, c'est qu'on vient amortir d'année en année pour que la valeur diminue puis qu'elle finisse par avoir la valeur zéro, là. On a une politique qui dit, tel équipement c'est 10 ans, tel équipement c'est 5 ans, tel équipement c'est 20 ans. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une modification qu'on vient apporter. Au lieu de dire les immobilisations sont amorties à compter de l'année suivante, suivant leur transfert à la catégorie d'immobilisation appropriée, on change pour les immobilisations corporelles en cours. L'amortissement sera établi à partir de la date de transfert de l'immobilisation corporelle en cours à la catégorie d'immobilisation corporelle appropriée. C'est à la demande des vérificateurs. Ça va pour ça. C'est qui l'a proposé? Tu viens de Francine? OK, 2.8. Résolution demande d'admissibilité au programme de financement des installations septiques. Oui, donc c'est une demande qu'on a reçue, puis c'est conditionnel au respect de tous les critères du programme, d'autoriser le paiement des travaux conditionnellement à la réception de l'attestation de conformité ainsi qu'au respect de tous les critères du programme. Voilà. En sécurité publique, monsieur le directeur.
depuis la dernière réunion, au mois de juillet, on a eu 7 sorties de pompiers. Les 7 cas. Là-dessus, 2 accidents. Puis les pompiers ont été demandés en même temps que les premiers répondants. Puis on a eu 2 autres calls de plus en premier répondant. C'est sur d'autres accidents que les pompiers n'ont pas sortis. Je veux dire, au total, on a eu 9 interventions. C'est une sortie depuis la dernière réunion des conseils. Vous avez été occupé? Ouais, c'est des gros vacances. Ça, il y a eu un peu à Grande Sud à travers de Grange, à travers ça. Les accidents de tout terrain, les feux de tout terrain, les arbres sur des fils, un peu de n'importe quoi. Puis, je ne sais pas si tout le monde est au courant, on est obligé de faire modifier le porte-échelle de l'autopompe, du système. Parce que la nouvelle échelle qu'on a achetée, alors, il manque un quart de pouce pour qu'elle rentre dans son corps. Puis ça, du check-up-plate, ça c'est court. Fait qu'on a fait venir, j'ai fait venir Noël Favreau, j'ai contacté après ce soir à revenir, puis il est venu voir la job, puis il s'agit de couper, puis mettre un rang d'extension d'1 pouce, puis on bolter ça. On ne soudera pas parce que ça va tout crocher, ça. Okay. Mais ce coffre-là, il est bolté après le porte-échelle. Fait que ça ne sera pas trop dur à défaire pour le modifier. Okay. Ça va être plus du temps que du matériel parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel que ça va prendre. Là. Puis il est censé me rappeler lundi ou mardi pour faire ce job-là. La nouvelle échelle est encore dans la caserne, elle ne rentre pas dedans. Il manque un quart de pouce. Ouais, ben. Tu les avais donné la mesure, puis... La mesure, j'ai donné la mesure large, puis longue, mais la hauteur... OK. Ah, c'est sur la large. C'est la hauteur. Okay. C'est à 6 pouces. Notre ancienne, elle a 6 pouces et demi, puis elle a 6 pouces 3 quarts. Fait que c'est des nouvelles... OK, elle rentre couchée, elle rentre pas sur le camp, là. Ouais, notre, elle rentre couchée. Ah, OK. Quand c'est sûr vu que dans le porte-échelle, elle rentre couchée et elle lève. Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est ça, tu vas être obligé de moquer. C'est beau. Il est tiré d'un pouce. On n'a pas moins plus que ça, mais il faut toute la défaire pour ça. Mais quand elle va être fermée, il n'y aura pas de trouble quand elle va fermer de votre façon pareille. Non, on a utilisé ça comme faut à plusieurs pompiers, puis Noël est venu voir ça lui ici. Là. À 1 pouce, mais Caro, elle n'ira pas à côté sur l'aile non plus. Là. Ça devrait être bien correct. Ça. C'est beau. Mais on va faire les 2 porte-échelles parce que c'est un porte-échelle double, ça. Fait que on est obligé d'élargir les 2 en même temps. Parce que c'est tout pogné ensemble, ça. Okay. Si notre vieille échelle qui a 40 ans passe pas son test dans 1 an ou 2 ou 3, mais là, on va complètement racheter une nouvelle. Puis on voit que la nouvelle qu'on a achetée, c'est fait pas mal plus solide que les anciennes. Là. Ça va être... Fait que si tu n'arrêtes un autre, il va y avoir de la place pour la rentrer dedans. C'est ça. OK. Puis on a je ne sais pas, j'en ai parlé à Alexandre Chambault, on a un petit problème de transmission avec le 573, c'est le Rescue. Quand il est chaud, pour changer de vitesse, mettons, de reculer, par partir, il rembarque pas dans sa vitesse. Il reste sur le neutre, il ne rentre pas dans c'est une semi-automatique, ça là. Il est long à rentrer, quand on part du neutre au drive, il est long à rentrer, ça prend quasiment 2-3 minutes des fois. Quand il est bien chaud, là, c'est pire que pire. Quand il est froid, il est correct. J'en ai parlé à Régent, il est censé me revenir avec ça, là, mais il y a de quoi qui travaille pas bien, lui, parce que des fois, on est pogné au milieu du chemin, on sort d'un arrêt de cours de reculons, on vient par repartir, ça part pas. Il a beau mettre toutes les manières, baisser ses breaks, la clutch, tout, des beaux coups, hop, il part. Il embraye puis il part. Il y a une espèce de sensor qui fait des fois un peu fort. Mais c'est pas, là, c'est ça, les gens étaient censés s'informer de ça, ils connaissent ça plus que nous autres, là. Mais il y a de quoi qui travaille pas bien, c'est pas normal. C'est du ciment sécuritaire. Oui, mais c'est ça, là, c'est ça. Ouais, des bien beaux, oui, on est sur les plans quand on recule à quelque part, mais il faut s'enlever des gens aussi. Faut pas tirer dans le chemin quand même. Non, c'est ça. C'est pas mal tout pour tout de suite. Là. Il y a d'autres points que je vais apporter peut-être à l'heure, mais pour les incidents et les accidents, c'est ça. OK. On a une résolution pour l'embauche de 2 nouveaux pompiers.
Oui, donc, Monsieur le directeur incendie a recommandé l'embauche de 2 nouveaux pompiers. Donc, il a reçu les candidatures de Monsieur Raphaël Brun et Monsieur Xavier Dufault. Proposeur, second. Proposition. Et de barre. Monsieur Pareil, c'est monsieur de Sainte-Christine? Non, c'est un monsieur, mais il est vraiment pas loin. Il est à l'intérieur du 13. On peut pas nommer les lieux de résidence, mais il est à l'intérieur du 13 km demandé. Il y a un peu d'expérience et tout, hein? Oui, il y a plusieurs années d'expérience. Et Ok. puis, il a été 15 ans en Ontario, il était pompier là-bas. Puis, quand il est revenu au Québec, à Windsor, il était pompier à Windsor, puis il est obligé de refaire sa formation pompier 1, il n'a pas reconnu. Il a été formé à Windsor depuis 2 ans. Fait que là, il a déménagé dans le coin, Fait que il est c'est- intéressé. On l'a rencontré, les 4 officiers, on l'a rencontré. Fait qu'au moins, c'est sûr que si ça coûte moins cher de formation. C'est sûr que ça ferait un bunker à sa grandeur. Bon, là, c'est bon. sûr. Il a essayé un bunker qu'on avait de disponible, puis il faut serrer. OK. C'est bon pour ça. La 3.3, l'achat d'un habit de combat bunker. Pompier. Oui, donc justement, on a besoin d'un nouvel habit de combat. Donc, c'est pour accepter l'achat de l'habit de combat au coût de 2575 et 95 taxes sensu auprès de Protection Incendie CFS Limité. Proposeur, Francine. C'était prévu au budget. OK. Rendu à l'inspecteur le directeur des travaux publics, monsieur le directeur. C'est un Pas peu de pris, chance. l'inspecteur. Oui, ben ben oui, oui, je viens de voir ça. Je vais faire la correction. La DG, là, Rattraper ses doigts. Depuis le 8 juillet, là, la dernière réunion, je pense qu'on avait parlé que j'allais installer les ponceaux en première. Je suis allé chercher le piano qu'on s'était fait donner, puis je l'ai installé ici dans le. Ah. On a mis une housse dessus pour quand il mouille, puis. Tu l'as-tu testé, puis il va bien? Mais là, d'après moi, il était en dedans, puis dehors, il n'a pas aimé trop ça, là, l'humidité a sorti de dedans. Il y a des affaires qui ont craqué un peu ici et là. Ah. J'avais mis là, dans mes vacances que je suis allé checker, puis tu vois que les morceaux commencent à craquer le bois. Parfait. Ça commence à se remonter. Ouais, tu l'arroses de temps en temps, quoi. Ouais, faudrait peut-être l'arroser. Tantôt, je l'arrose. Je sais pas si c'est bon pour ça. Après ça, j'ai recommencé le fauchage des deux passes. Il me reste il me reste le 8 de vente. Puis, j'ai pas mal de me dire avec ma faucheuse. Ouais, encore brisé? Moi, j'ai un employé qui l'a brisé. Ah. Ça fait, j'ai réglé le dossier de mésentente, puis c'est pas mal ça qui a été. Ça fait le tour, Daniel? Ouais. OK. Compte rendu, on a dans la 4.2, la résolution de l'asphaltage des parties de ponceau là, du premier rang S. Bon, je termine de prendre une petite note. Oui, donc, on a terminé les ponceaux dans le premier rang, puis avec le montant qu'on devrait avoir pour la facture, ça va être bien en dessous de ce qui avait été prévu au budget. Donc, on a suffisamment d'espace pour faire finalement l'asphaltage que vous aviez reporté au cas où là, que ça coûte plus cher. Puis finalement, c'est ça. Daniel a demandé certains prix, puis le moins cher, c'est Chapdelaine Asphalte, pardon, pour 6 450 $ taxes en su, puis c'est pour 3 pouces. C'est ça, ouais. Là, ils vont mettre du concassé. J'ai compris qu'ils mettent du concassé. Non? Déjà, on va faire une enlève. Ah ouais? Ouais, c'est ça, il y a Il pas en manque, il en manque un peu. manque Ça pas mal, avait- je trouve. ça avait été pas mal, il me semble. Ouais, mais À part c'est les corps, mais si t'enlèves 3 pouces, mettre la face, ça devrait être pas pire. c'est l'Italie, ça va être pas sûr, parce que Mais s'il en manque, ils vont en mettre de toute façon. Ouais, mais d'après moi, il en manque pas trop. OK, c'est beau.
Au sujet des ponceaux, là, Ben là, est-ce que vous prenez la résolution Ah oui, oui, avant d'arriver là? oui, C'est mais dans là, les tu prochains prends-tu- points, les ponceaux. tu prends-tu la résolution pour la faire faire? Faire faire l'asphalte, oui, Ok. quand on va être prêt, là. OK. Fait que là, c'est l'asphaltage du parti, mais puis en même temps, on acceptera la soumission. La soumission est plus loin. là. Ah, OK, tu vois là, OK. Ben, c'est bon. Ben, je veux dire, pour les travaux du ponceau, là, comme tel, il est plus loin dans OK. l'ordre du jour. Ouais, mais c'est ça. C'est parce qu'ici, c'est marqué l'asphaltage des ponceaux, mais ça comprend la soumission, ça. Ben, c'est l'asphaltage. Ben, l'asphaltage, c'est la soumission. La soumission. Je suis plus trop certaine On n'a pas mis le de montant ce de que... soumission, mais c'est pas grave. 6 450? Ouais, lui qui n'est pas écrit. Oui, il est écrit. Oui. Hein? Oh, oui, il est écrit. Ben, il est écrit À 4.2? 4.2. Non. Non. Non, mais dans les projets de procès dans le projet de procès verbal, dans les projets de résolution? Ben, il Dans n'est ta pas lettre. marqué. Dans l'ordre du jour? Non, je ne l'écris pas dans l'ordre du jour. Ah, dans ta Mais lettre, OK. non, non, OK. mais je l'ai jamais mis non, dans moi- l'ordre du jour. OK, OK. Non, moi, je le disais rien que dans l'ordre du jour, parce que Il y a pas de trop. toi, que d'habitude, tu l'écris. Ben, elle l'a dit. on Non, l'a non, je dit. ne l'écris pas dans l'ordre du jour, Ok, je l'écris tu dans l'écris les pas, non. projets de procès verbal, OK, les c'est bon. projets de Ouais, résolution. ouais, ouais. C'est beau. On a-tu une date? Ben, j'attendais de savoir si on faisait ou pas avec les Mm. Mais lui, il était disponible. Ouais. OK. Proposant. 4.3. Résolution demande d'aide pour le programme de soutien au transport adapté. Oui, donc Omnibus nous a fait parvenir une résolution à adopter parce que le gouvernement a changé un peu leur façon de faire. Puis là, il faut qu'ils déposent aussi un plan triennal. Puis pour le plan triennal, il faut aussi qu'ils déposent les montants de contributions qui attendent des municipalités, incluant 2025, même si 2025 a déjà été prévu. La résolution, c'est pour adopter le plan triennal, puis les montants qui sont prévus. 2025, qu'on a déjà, c'est 2523,68. Ça a déjà été facturé. 2026, c'est 4239,54. Puis la même chose pour 2027. Ce que la directrice, parce que je me suis informée, ce que la directrice d'Omnibus disait, c'est que là, on est dû pour un renouvellement d'entente pour le service de transport avec une compagnie, puis elle s'est informée auprès de d'autres directions de transport adapté, puis les coûts par rapport au nouveau contrat c'est 1,5 fois jusqu'à 2 fois les sommes habituelles. Fait que c'est pour ça qu'on a une augmentation de la cote-part. Si on est chanceux puis que finalement c'est moins cher, que ça sort moins cher, les soumissions, on va payer moins cher, mais en principe, elle est pas mal dans les barèmes que ça devrait être. Ah, c'est ça, le gouvernement, il en donne pas plus d'aide, parce qu'on se retrouve avec des problèmes comme ça. Puis, tu n'as pas le choix de fournir le service. Puis, le gouvernement, ça fait 5 ans au moins que c'est le même budget qu'on travaille toujours avec la même chose. De ce temps-là, le gouvernement, il court partout. Là, fait que, OK, ben, ça prend un proposant. Pierre. 4.4, vente de ponceaux usagés. On avait adopté une résolution en juillet qui autorisait la vente d'un ponceau usagé de 24 pouces, mais finalement, il y avait une erreur, là, c'était pas 24 pouces, c'était 30 pouces. Donc, on corrige une résolution par une résolution. OK. Ça va. Un proposeur. 4.5, réception provisoire pour les travaux de remplacement des ponceaux d'embranchement de la rivière Lorraine. Ouais, ça lit ça là, mais vous dites c'est pour en parler avec... Ouais, c'est ça. Là, on a parlé l'autre soir là, à la MRC, là, puis là, ben, parce qu'il y avait une différence avec notre ingénieur qui a vérifié les travaux avec ALPG qui est venu vérifier les profondeurs, puis il n'y avait pas la même profondeur. Puis là, il disait que ça pouvait causer quelques problèmes, mais puis la pente du ponceau était un petit peu trop prononcée, mais considérant que Daniel y a fait un empierrement supérieur à la sortie, ça ne devra pas causer de problème. Parce que là, ben, on ne demandera pas pour quelques centimètres de refaire les travaux des ponceaux, là, tout le limite. Ça aurait été garanti. En même temps. Oui, Ben, si vous voulez, je peux vous donner Oui. les mesures, là. ouais, c'est ça. Pour le ponceau 1, l'entrée prévue était de 174,65 mm,
puis c'était 174,88 mm, donc 2,3 cm. La sortie prévue était de 174,60, la sortie construite était de 174,77, donc 1,7 cm. Pour le ponceau 2, l'entrée prévue était de 176,46, l'entrée construite était de 176,59, donc 1,3 cm. La sortie prévue était de 176,42, la sortie construite est de 176,54, donc 1,2 cm. Notre ingénieur dit que selon lui, il n'y aura pas de problème d'égouttement. Là, Vincent disait qu'il y avait comme la firme ALPG qui semblait être en désaccord, mais là, finalement, je pense que c'est plus ou moins réglé, c'est ça? Oui, bien, c'est parce qu'à ALPG, d'autres, il n'y avait pas tout à fait les mêmes mesures. Il y avait des centimètres supérieurs à ça. Là, au lieu d'avoir 2, 3, c'était à 7, 8, 10. Là. OK. Et là, ben, c'est parce qu'en même temps, l'autre, comme j'ai dit à Serge, c'est que il était peut-être pas. Souvent, les municipalités, quand ils font des ponceaux de même, ils prennent un LPG pour vérifier les travaux, surveiller les travaux. Ah. Fait que moi, j'ai dit quand il y en a un qui charge 15 000, puis l'autre qui en charge 5 000 cubes, j'ai dit, moi, j'ai pas le moyen de payer 10 000 de supérieur pour vérifier les travaux, puis quelques centimètres, je trouve que c'est pas cher. Ouais, c'est pas beaucoup de centimètres. Eux autres, à LPT, ils disaient qu'ils n'avaient plus que ça. Okay. Puis là, ben, notre ingénieur, lui, c'était ça. Fait que là, ben, pour la différence à la grosseur des ponceaux qu'il y a là, il y aura vraiment de problèmes d'écoutement. Même qu'à ça, il les enterre pratiquement 7-8 pouces Dans du le creux fond, c'est ça? pour avoir un plus grand débit parce que la gueule est plus grande. Mais si tu as affaire à avoir de l'écoulement complet, tu tempères un peu. Tandis que normalement, s'il est un peu plus gros, mais c'est des nouvelles mesures là, qu'on s'abstienne avec. Déjà, il va se habituellement, le problème, c'est qu'au contraire, il va se remplir par lui-même un peu. Ouais. Normalement, ça se remplit toujours un petit peu par lui-même. Fait que, On en parle de pas. Ah, en tout cas. Puis là, ben, comme je disais tout le temps, c'est assez grand. à la dimension qu'ils ont, là, ils ont en doublant le diamètre au lieu de la capacité, mais c'est à peu près 7-8 fois la capacité de l'autre. On n'aura pas de trouble. On n'aura pas de trouble. OK. Ça fait pas mal de tour pour ça. Tu avais des choix à rajouter? Oui, en fait, je veux savoir, est-ce que vous voulez le payer en entier? Est-ce que vous voulez... parce que là, l'ingénieur a soumis un décompte progressif numéro 1 au montant de 161 762 et 63. 61 000. Ouais, 161 000. Ah mon Dieu, c'est cher. On avait dépassé le budget. Non, 61 000, pardon, 61 761, c'est le décompte numéro 1. 61 762 et 63 plus taxes. Donc, vu que les travaux ont été vérifiés, il n'y a pas de retenue. On n'a pas besoin de faire de retenue là-dessus. C'est un peu vous, parce que là, l'ingénieur semblait dire, ben, vu qu'il y avait des différences, vouliez-vous conserver ou pas conserver? Hey, Daniel, tu te souviens-tu par cœur? J'ai comme un gros blanc, là. Ben, C'était 5, ouais? 5 ou 10? Si je me fie à l'information qui apparaît à la résolution ou à... On est à 10%, on en avait parlé l'autre jour. Il me semble que c'est 10 là-dessus. mais il peut y avoir une problématique quelconque. On continue de garder. On a le temps de jusqu'à quand pour leur payer? On pourrait... parce que là, la MRC, on n'a toujours pas la résolution d'acceptation non plus de la MRC. Vu que ça a été accepté, là, C'est peut-être pour ça que j'ai écrit le 10 Pierre. Je suis pas sûre que c'est par rapport... parce que le décompte n'est pas final. Celui qui a été donné par l'ingénieur n'est pas final. Puis on n'a pas l'acceptation finale non plus de la MRC. Fait que, ça a été accepté au conseil, mais
la résolution n'a pas fait. Je ne l'ai pas reçue. Bon, on va attendre d'abord. Là, puis... Voulez-vous Fait qu'on donner ait une la partie résolution. quand même, parce que les travaux sont quand même Ouais, faits? moi, je donnerais, Ouais, mais c'est ça. je donnerais 90%. Oui, mais oui. Ouais. Garde 10%. On garde Ce qu'on voyait dans les résolutions, on mentionnait finalement dans la partie qui était surlignée en jaune que la municipalité de Saint-Christine procède à l'acceptation provisoire des travaux de remplacement des ponceaux réalisés par Excavation Royale Couture Inc. dans le premier rang aux embranchements de rivière de Rennes. Paragraphe que la municipalité autorise le paiement des montants libérés. Ouais, mais exemple 90, mais c'est ça, c'est parce que je l'avais mis en jaune parce que c'était pas, vu qu'il manquait beaucoup d'élus à réunion de travail, j'ai pas pu, on n'a pas pu discuter de ce point-là, fait que c'est pour ça que je l'avais mis en jaune puis que je savais pas ce que ça donnerait là. OK. Fait que là, ben, on payera 90. Là, Il y aurait 10% OK. C'est bon. OK, parfait. Qui est Puis on verra après. Michael? À 4.6, embauche de Mme Camille Savoie à titre d'aide à voirie. J'ai-tu Savoie écrit ou savoir? C'est écrit Savoie. Sur l'ordre du jour? Je lis Savoie, là, mais... Voyons donc. Dans sa feuille, c'est marqué savoir. Puis l'autre, Ben oui, savoir. Hey! dans l'ordi, c'est marqué savoir. C'est correct ça. Dans l'ordre du... Fait que là, il y a... Parce qu'il y avait une madame, elle était pas... On avait une autre, là, puis elle n'était pas disponible vraiment, là. Fait que là, Non, mais il y en a certains qui n'ont pas voulu suivre la formation OK. des jeux d'eau parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec la technologie. Puis là, ben, il y a une journée où est-ce que tous ceux qui auraient pu y aller n'étaient pas disponibles. Puis là, ben, Daniel, lui, était en vacances voyage, fait qu'il était un peu mal pris, fait qu'il a fait appel à Camille. Fait que, puis là, ben, ça se peut qu'on ait besoin un petit peu plus souvent, fait qu'on pensait la passer c'est bon. comme... Camille, elle est jeune, elle va encore à l'école. C'est Ah, juste- c'est oui, juste pour, mais c'est surtout c'est pour juste les fins de semaine, jeux pour d'eau. les jeux d'eau, ouais. Les jeux. Ouais. Entre autres, c'est peut-être éventuellement, tu sais, l'été, Ouais. peut-être pour le Signaler signaleur, la quelque chose comme ça, là. Mhm. OK. Tu proposes, Gilbert? Oui. OK. L'hygiène du milieu, compte rendu de la régie, les deux responsables, M. Dufault n'est pas là. On a une résolution sur l'adoption du règlement 400-2025 concernant l'enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité. Donc, l'adoption, toutes ces, ben là, je vais le dire tout de suite, là, mais tous les règlements là, concernant les matières résiduelles, organiques, recyclables, c'est tout en lien avec les modifications là, du gouvernement et l'arrivée de Éco-entreprise Québec. Donc, c'est tout à cause de ça, de cette nouvelle réglementation-là que découlent les modifications. OK. En 5.2, ça par un proposeur. Michael. 5.3, c'est là, au lieu d'organique, c'est résidus domestiques. Tu me proposes. C'était qui, M. Manon? Je n'ai pas vu. Les deux, Mike. Ok. 5.4, ça va? Oui. OK. 5.4, résolution de l'acceptation des travaux d'entretien effectués dans la branche 23 du coteau marqué. C'était là dans le chemin d'ado, là, avec le petit bout de nettoyer le ponceau puis le petit bout de ça. Ça a un proposeur. Francine. Avis de motion, règlement 404-2025 sur l'enlèvement des matières recyclables sur le territoire. Je fais pas mon son. Donne avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 404-2025 concernant l'enlèvement des matières recyclables dans les limites de la municipalité. Le présent règlement a pour but d'établir certaines modalités prescrites par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins
relative à l'enlèvement des matières recyclables sur le territoire de la municipalité de Saint-Christine. Merci, M. Grenier. Donc, je note que c'est Gilbert qui a donné l'avis de motion. OK, on tombera dans le santé bien-être. Compte rendu du levier alimentaire et du comité suivi MADA et de politique familiale. Au niveau du levier alimentaire, il n'y a pas eu de CA, là, vu qu'ils sont que le marché il opère là, pour l'été. Dans le suivi MADA puis la politique, avez-vous du nouveau, ça? Non, j'ai rien. OK. Ça fait le tour de ce point-là. Résolution, le résultat dans le concours d'embellissement 2025. Alors, je vérifie. Oui, je vais juste noter l'heure. Donc, il est 20h30. Bon, je me retire du vote et des décisions qui seront prises dans le présent dossier, considérant que ma conjointe était participante et s'était mise avait affiché ses couleurs au niveau de sa participation au concours d'embellissement. Donc, il y a eu un concours d'embellissement qui a été organisé. On a eu 8 inscriptions au total. Donc, le comité a comptabilisé les résultats et a fait part de ses recommandations au conseil municipal. Donc, les prix qui sont attribués cette année, le premier prix est à Mme Lisette McInnes et c'est un montant de 300 $. Le deuxième prix est M. Claude Lamotte au montant de 200 $. Le troisième prix, c'est Mme Francine Tremblay au montant de 100 $. Puis, le prix de participation, c'est Mme Catherine Noël qui l'a gagné. OK, ça va pour accepter les montants. Un proposeur. Gilbert. En aménagement, urbanisme et développement. Je vais juste Oui. prendre note que OK. Pierre reprend son poste. M. Noël revient à la réunion, même s'il n'était pas parti. 20h32. Ah, il y avait vraiment des beaux aménagements cette année. OK. Dans 7.1, résolution autorisant la demande de prolongation du délai de construction du lot 2 326 274, considérant les demandes à ministère de l'Environnement pour les champs d'opération. Oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Donc, la personne, l'entreprise qui avait acheté le lot que la municipalité a vendu et qui a un projet de réalisation de construction d'un immeuble résidentiel de 12 logements, le délai de 2 ans commençait à l'entrée en vigueur de la modification de zonage. L'entrée en vigueur était le 14 mars 2025. Donc, lors du certificat de conformité, de l'émission du certificat de conformité de la MRC. Puis il demande un délai supplémentaire parce que la demande d'autorisation gouvernementale peut s'étendre d'une période de 12 à 24 mois selon les délais ministériels. Parce que là, il doit y avoir une demande par rapport aux installations septiques et le puits, si je me souviens bien. Donc, puis la compagnie a déjà investi, Gestion J2L Incorporée a déjà investi un gros montant, un montant de 50 000 $ en études techniques et environnementales. C'est pour ça que il demande au conseil d'accorder un délai supplémentaire. Le conseil avait parlé à la réunion de travail du 31 décembre 2028. C'était bien ça, hein? Oui, 2028. Un délai de 2 ans. plus. Mettons 2 ans pour le ministériel, puis 2 ans pour la construction, mais là, même, ça donne à l'intérieur on va tomber du à délai. 26, fait que ça donne 2 ans de site pour le temps de bâtir. Et puis ça donne 2 ans et il reste 4 mois si on veut. Plus que ça, parce que 31 décembre 2028. Mais ça ne donne pas 4 ans, là. Non, ça ne donne pas 4 ans. Ça donne, en réalité, ça donne 3 ans. Lui, il aurait voulu avoir 4 ans au total. Ça va pour ça? Qui le propose? Mais là, tout le monde était d'accord. Ça va? Vous êtes au courant, là? Michael? Il est rendu des Ah, lois... puis, excusez, ouais, j'avais oublié de dire, par exemple, avant de terminer,
que le Conseil avait discuté qu'à échéance de ce nouveau délai, le Conseil évaluera l'état d'avancement des démarches entreprises, les motifs invoqués ainsi que toute information pertinente afin de déterminer s'il y a lieu d'accorder une prolongation additionnelle dans le cas où les travaux de construction n'auraient pas encore débuté. Ça veut dire que C'est bon. correct? C'est pas correct? On dit déjà qu'on pourrait y en donner deux. Il y a un peu de- Ouais, non, mais Oui, putain. la dernière phrase que Heidi a dit, c'est comme ça, je dirais que on Ouais, pourrait ben, prolonger encore. comme c'est là, il est là, mais tellement que il faudrait qu'il s'assure que ça fonctionne, parce que, tu sais, à moins que c'est des cas extraordinaires. Là, tu sais, Non, mais pourquoi qu'on a dit ça? Pourquoi? Ben, c'est le Conseil qui avait demandé. On avait dit, si mettons qu'il reste, je sais pas moi, que la construction a commencé, tout ça, il faudrait que la construction s'est commencée pour qu'on y accorde un délai supplémentaire, mettons. C'est juste pour ça qu'on Ouais, avait c'est mis vrai, ça, dans cette ce sens-là. parenthèse-là. Parce que mettons, s'il reste juste le vinyle à faire, c'est pas fini, mais c'est juste, on y accordera le délai qu'il y a besoin de plus rendu là. C'est pour ça que j'avais accordé, qu'on avait parlé encore. Parce que les travaux vont commencer. Ouais, c'est ça. Il faut que les travaux soient commencés, comme tu dis. Dans ce cas-là, la dernière phase devrait être plutôt dans le cas où les travaux de construction auraient été débutés. Ouais. OK. Ouais, c'est vrai, tu as raison, mais moi, on l'a pas, mais c'est pour ça qu'on voulait s'assurer que si jamais les travaux ne sont pas finis, mais on n'aura pas accordé un délai, mais il fallait que les travaux soient vraiment commencés. Ouais. OK, ça va, Guy? Oui, je note toujours que c'est nickel. Compte rendu des loisirs et du soccer mineur, Monsieur Pierre, les loisirs. Alors, dans un premier temps, j'aimerais faire un retour sur la fête nationale. Ça a été très agréable, la population, très bonne participation de la population. Beaucoup de support aussi, dans le sens que les gens se sont placés selon les indications qu'on leur a données pour pouvoir évacuer des lieux facilement en fin de soirée. Donc, autant au niveau des jeux gonflables, autant au niveau des prestations musicales, dans le sens qu'il y en a eu deux. Il y a eu Alain Nadeau puis le chancelier René Cloux. Ensuite de ça, il y a eu la cantine des petits giguères qui voulaient à plein régime. Les feux d'artifice, tout s'est très bien déroulé. Il n'y a pas eu de pépins ou d'incidents majeurs. Au total, on a calculé qu'il y avait eu 23 bénévoles au niveau finalement de la Saint-Jean-Baptiste. On parle finalement du montage du chapiteau, on regarde finalement la présence sur le terrain, les différents kiosques qui ont été tenus. En tout cas, tout s'est très bien fonctionné. Le lendemain matin, il y avait la prestation de Chien Savant qui était de Flying Team. Moi, personnellement, j'ai dénombré 94 personnes lors de cette présentation-là. Puis le nombre était sensiblement le même au niveau des deux spectacles donnés. Si je regarde dans un autre ordre d'idée les activités de terrain de loisirs, les mardis pétanques ramassent toujours autant de gens. Encore ce soir, j'ai été faire un tour, on parle toujours autour d'une vingtaine de personnes. Les jeudis, ce sont les fers. Il y a encore là 6 à 8 personnes qui sont présentes. Puis il y a la ligue de baseball le vendredi soir. J'ai assisté à une des rencontres. Puis encore là, il doit y avoir une trentaine, quarantaine de personnes au total. Dernier point, retour sur l'été aux 30 jours. Ça a été fichement intéressant. Il y a eu plus de 50 inscriptions totales. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu donc 50 enfants qui ont participé aux 30 jours, pas nécessairement 50 fois 8 semaines, mais il y a eu 50 enfants au total, dont 28 personnes de Sainte-Christine, 18 de Durham, 5 de Béthanie, puis 2 qui sont autres. Lorsqu'on parle de autres, on était confronté à un nouveau phénomène cette année, c'est que les grands-parents sont mis à contribution. Donc, les grands-parents accueillent des enfants pour l'été. Donc, les petits-enfants qui peuvent être hors territoire, mais qui, pour la période estivale, sont sur le territoire.
c'est ce qui pourrait expliquer finalement les deux autres. On a finalisé, Serge et moi, la comptabilité d'émission des chèques ce matin. Donc, lors du prochain conseil, je pourrais vous donner finalement les résultats financiers. Au niveau de la fête nationale, c'est sûr qu'on a fait notre édition de compte. On est dans l'attente de la dernière contribution des fêtes nationales qui nous devait monter encore de près de 500 $. On prévoit une dépense totale assumée par le comité des loisirs autour de 1700 $. Si je me fie à l'année dernière, la contribution des fêtes nationales avait donné un montant plus gros que ce qui avait été demandé, considérant que les activités rentraient toutes dans le cadre des dépenses et qu'il y avait des excédents qui ne nous avaient pas été. C'est comme s'ils gardaient une zone tampon pour pouvoir compléter finalement. Donc, ça devrait se finaliser sous peu. Terrain de loisirs, il n'y a pas de déboursé, puis il n'y a pas d'entrée de fonds. Puis sur le camp de jour, la lumière des derniers déboursés qu'on a fait ce matin, on va être en mesure de faire des états financiers pour cette activité-là particulière. Donc, lors du prochain conseil, je peux vous faire rapport et vous dire, selon moi, si on se fie à l'année passée, on devrait sensiblement être dans les mêmes paramètres. Ça fait le tour. Vous avez d'autres questions pour Pierre? Merci Pierre, ça a bien détaillé. Je sais que ça a été, toutes ces activités-là, ça demande, comme tu dis, mais au moins quand tu as beaucoup de bénévoles qui s'impliquent, ça veut dire que ça intéresse le monde. C'est ça qui est l'idéal, dans le fond, c'est la participation des gens, puis la participation des bénévoles. Le fauteuil fait la partie, puis le feu était super. Superbe, le feu. Puis peut-être le dernier point que j'ai négligé ou que j'ai oublié, c'est qu'il y a des mardis chauds demain soir. Donc, il y a eu déjà le premier volet du mardi chaud qui a eu lieu mercredi, dans le cadre du camp de jour. Il y a le film qui a été présenté à la population. Demain soir, c'est le spectacle relais d'église à 7h30 qui s'inscrit dans le cadre des mardis chauds. C'est tout. OK. Et en même temps, mais il y avait toujours le dîner spaghetti au bénéfice de la fabrique. Qui a une très belle participation. C'était plein. Même notre député est venu faire un tour. C'est lui qui a fait le discours patriotique avec son engagement usuel. Non, c'est ça. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de monde, des anciens Sainte-Christine qui viennent, là, puis c'est très, très apprécié. Là, c'est ça. Bon, ben, merci Pierre encore. Okay, on continue dans les affaires nouvelles. Excusez, je t'ai rendu trop loin. Oui, il y avait Soccer mineur. Oui. Simon n'est pas là, mais j'ai rajouté aussi dans l'heure du jour et de la bibliothèque. Okay. Parce qu'en principe, Gilbert va aux réunions de la bibliothèque. Oh, c'est la réunion qu'on est ensemble, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a la bibliothèque, excusez, monsieur le représentant. Mais je ne savais pas si vous en avez eu d'autres, là. Non. Je n'ai pas reçu d'invitation, en tout cas, sur mes d'autres. Mais le dernier, je pense qu'on avait fait un compte rendu, hein? Je me souviens plus. Oui. Ouais. Sinon, il y a Carole qui a quitté la bibliothèque. Oui, j'ai vu ça. Oui. Ah, Carole, elle est Oui. OK. Ça faisait 7 ans qu'elle était bénévole à la bibliothèque. OK, merci Heidi pour ça. On l'avait oublié, monsieur. 2.8. Adoption du règlement 402-2025 régissant la bibliothèque, justement. Oui, donc on avait adopté un règlement concernant les heures d'ouverture. Finalement, qu'il y avait une erreur, fait qu'on a refait le processus pour adopter le règlement de nouveau, avec les bonnes heures cette fois-ci. OK. Proposeur. 8.3. Résolution entente de service des réseaux bibliothèques. Oui, donc Réseau Biblio de la Montérégie qui a fait parvenir la nouvelle entente à signer et adopter et renouveler pour une durée de 3 ans qui va se renouveler automatiquement à chaque période triennale en modèle contraire transmis avant le 30 septembre du terme en cours. Les frais d'exploitation, la contribution financière annuelle à verser
est calculé selon un montant par habitant établi à 5,35 pour l'année selon la population municipale décrétée par la Gazette officielle du Québec. Les frais d'exploitation à payer sur une base annuelle du 1er janvier au 31 décembre sont les suivants. Taxes en su, 873 pour l'hébergement des données, puis 393 pour l'entretien et mise à jour des logiciels. Les montants des frais d'exploitation sont fixés pour l'année 2025 et serviront de montant de base pour indexation prévu à l'article B.5.2 du contrat dès le 1er janvier 2026. Selon l'article 5.2 de l'annexe D de l'entente, il est prévu que les frais annuels d'exploitation soient également indexés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice des prix à la consommation au Canada pour la période du 1er octobre au 30 septembre précédent le 1er janvier, jusqu'à un maximum de 3% par année. OK. Un proposeur. Personne. Dans la correspondance, on a déjà. J'aime mieux que vous présenterez le premier point, vu que je suis membre du CA, je suis administratrice pour le parrainage civique. Fait que... Pardon? J'ai dit, j'aime mieux que vous présentiez le premier point, vu que je suis prêt. Ouais, ben c'est parce que je demande suis... de soutien financier au parrainage civique de la MRC et d'Acton des Mascoutins. On avait, je sais pas qu'on avait dit, 100 biens. Au caucus, on avait proposé ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous avez un gap encore de livre. Parce que vous n'avez pas été à la liste. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, on n'a plus de liste comme telle, à part les organismes locaux. Là, on a mis un montant divers. Okay. C'est ce qu'on avait fait au budget cette année. C'est parce qu'on en avait d'autres, là, mais on a enlevé parce qu'il n'était pas de... On parle tout le temps local puis MRC. Vraiment, ailleurs, on aime mieux pas y aller. Ça article de Michael. 9.2, résolution demande soutien financier à la Fondation de la Clé sur la porte. C'est un montant de 100 $. 100 $. Le proposeur, Michael. 9.3, prévolution en réponse à la demande de soutien financier des arts publics Saint-Christine autour du Tubulet, notre culture de notre histoire. Ça, on trouve ça difficile de financer quelqu'un qui est pas une OBNL, là, qui est un particulier. Ouais, surtout la loi sur l'interdiction des subventions municipales là, et des entreprises privées qui nous l'empêchent aussi. Oui, je suis d'accord. Donc, on a une résolution qui dit que la municipalité, malheureusement, le conseil doit refuser la demande de soutien dans le cadre de l'événement, puis que le conseil invite toutefois Mme Raté à explorer d'autres sources de financement, notamment auprès de la MRC dans son programme agroculturel. C'était une journée, ça, elle organisait... Oui, elle organisait un petit peu. Le 27 septembre 2025, de 10h à 15h, autour du lin, notre culture, notre histoire. Donc, c'est un événement culturel. Je peux vous le lire quand même, là, sa demande. Pardon? Non. Non, c'est pas nécessaire. OK. Ben, je voulais juste savoir, Ouais, elle voulait faire une première édition avec des ateliers de démonstration pour la transformation du lin, du champ à la fibre, la présence d'artisans de la région, puis des activités de sensibilisation à l'histoire et à l'importance de la culture locale. OK. Un proposeur? Pierre? Après nouvelle. Résolution 1. Inscription à la formation pompier 1. Oui, donc on a procédé récemment à l'embauche de 3 nouveaux pompiers. Il y en a 2 qui doivent être inscrits à une formation de pompier 1. Il y a une cohorte qui débute cet automne à Saint-Liboire, donc c'est quand même proche de la municipalité. On a les sommes nécessaires pour la formation des 2 pompiers dans les prévisions budgétaires 2025. La formation, c'est pour... pardon, c'est pour Elliott et Xavier Dufault.
Oui, c'est celui qu'on a engagé là, Les vacances. avant les vacances au mois de juillet. Même au mois de juin, peut-être. Juin, juillet, ouais. Parce qu'il pouvait participer aux pratiques. OK. Ça fait quelques fois qu'il vient même. Puis là, il est intéressé. C'est justement le garçon de Mme Raté. OK. Proposeur. Francine. Dans la deuxième période de questions dans le public. Moi, j'aurais peut-être un petit compte rendu, moi aussi, pour le Michoui. C'est passé le 12 OK. juillet. Ben oui, c'est vrai. Ça a commencé rock'n'roll. Maintenant, 1 heure après l'heure à la caserne, on a vu l'arrivée sur les lieux d'un accident, c'est en 222, avec 3 blessés. Ça a pris 3 ambulances. Il y avait un enfant de quelques mois là-dedans. On a brisé un poteau électrique. En tout cas, ça a commencé rock'n'roll pas mal. Ça a retardé nos projets. Au coin de la 222, tu dis? Oui. OK. 222 Béthanie. Oui, c'est ça. Là, en m'amenant, ça venait d'arriver. Là, ça a pris le premier répondant, pompier, puis là, ça a retardé toute notre installation de salle, mais ça a déroulé rondement, puis on a eu au-delà de 300 personnes encore cette année. Malgré la chaleur, c'est sûr que il y a du monde qui est parti plus vite que d'habitude. Il faisait tellement chaud que pas rien. On a eu un petit peu plus de 300 personnes. Je pense qu'il faisait beau, on a pu mettre des tables dehors, ça l'a aidé à soulager à l'intérieur. Peut-être que, je ne sais pas si ça serait une avenue à calculer pour le prochain budget, mettre des ventilateurs au plafond, tu sais, comme des ventailles au plafond. Pas rien qu'il faut se mettre dans l'environnement-là, mais peut-être vu que c'est haut, la chaleur est toujours c'est un plancher chauffant qu'on a. Si on fait à l'année, l'hiver, faire marcher des ventilateurs pour rabaisser la chaleur. Oui, ça pourrait être. Puis s'il y aurait un événement pendant la Saint-Jean-Baptiste, il y a toujours le spaghetti. Mais ça ne va pas trop onéreux, je pense, il faudrait le faire évaluer, là, mais une couple de ventilateurs au plafond en éventail, en fin de compte. Là. Chantal vous a envoyé justement aujourd'hui les formulaires à remplir là, pour le budget de vos demandes. Fait que ça va être le moment de soumettre vos prix estimés et Ça doit en prendre, vu qu'elle est assez haute, ça doit prendre un petit peu des pales plus Ouais, longues. c'est ça, c'est quelqu'un qui installe ça qui nous C'est pas du conseiller, mais ouais. Peut-être, on en parlait justement, puis pour l'hiver, surtout quand il n'y a pas personne dedans, mais ça fait aérer quand on vient de laver aussi, ça fait aérer parce qu'il n'y a pas de ventilation l'hiver qui tourne. OK. Ça ne sera pas très onéreux, je pense, d'après moi, ça augmenterait l'efficacité. Puis l'efficacité énergétique aussi. Ça, la chaleur est au haut. Quand on monte en haut deuxième, il fait toujours plus chaud. Là, fait que... C'est tout. C'est beau. OK. Ça nous prendrait quelqu'un pour la levée de la séance. Pierre, levé à 20h52. tu voulais qu'on reste avant un petit peu quelque chose à noter? Oui, il y avait